Bonjour à chacune et à chacun, je suis heureux de vous retrouver et je vous invite à partager avec moi aujourd'hui un texte des Écritures qui se situe dans le livre des Psaumes au chapitre 5 et dans la version Paroles de vie 2017. On va s'arrêter sur le verset 9, mais je vais commencer à partir du verset 1er pour tout le contexte. Il s'agit donc d'un psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale avec des flûtes. Verset 2. Seigneur, écoute ce que je dis, comprends ma plainte. Mon Dieu et mon roi, sois attentif quand je fais appel à toi. Seigneur, c'est toi que je prie. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. Toi, tu n'es pas un Dieu qui aime le mal. L'homme méchant n'est pas reçu chez toi. Non, les orgueilleux ne peuvent pas se présenter devant toi. Tu as horreur de tous ceux qui font du mal. Tu fais mourir les menteurs. Seigneur, tu détestes l'assassin et le voleur. Mais moi, grâce à ton amour, je peux entrer dans ta maison avec grand respect. Je me mets à genoux en direction de ton saint temple. Seigneur, tu es juste. Guide-moi à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Enlève les obstacles sur le chemin que tu m'indiques. Amen. Et c'est donc sur ce verset 9, précisément, que je m'arrête, bien que tout le contexte, et vous l'avez compris, et lu et entendu avec moi, est très intéressant. Et voyez, David dit que certains le surveillent en cachette. C'est le titre du message, « Surveiller en cachette ». Et il se sent épié, il se sent espionné, et il s'adresse au Seigneur, il prie en disant « Seigneur, tu es juste ». Guide-moi, guide-moi, aide-moi, sois avec moi, sois près de moi, présent, à cause de ceux qui me surveillent en cachette. À cause de ceux qui me surveillent en cachette. Je crois que ce texte peut nous interpeller. Et en tout cas, moi, ça m'a interpellé. Parce que David avait compris qu'il y avait autour de lui et tout un tas de personnes, et parfois des gens qu'on ne soupçonne pas, qui étaient malveillantes. Et il peut y avoir autour de nous des personnes malveillantes. Et je m'adresse à tous ceux qui vivent une situation compliquée parce qu'il y a autour d'eux quelqu'un de malveillant. Ma sœur, il y a peut-être quelqu'un autour de toi de malveillant, qui te fait du mal, qui te veut du mal, qui dit du mal, qui envoie des messages contrariants, de fausses déclarations, de la manipulation, et tu es un petit peu troublé, tu n'es pas bien, tu as envie de régler les comptes, tu as envie de t'agacer, de t'irriter, puis ça se retourne contre toi, c'est compliqué, tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, quelle injustice !» Et tu te dis, mais finalement, tout ce que je dis, tout ce que je fais est espionné. J'ai l'impression que je ne peux pas être moi-même. Je ne peux pas être simple, être vrai, être authentique, sinon ça me retombe dessus. Je me sens agressé. Je ne me sens pas respecté. Et le Seigneur veut t'encourager. Il veut t'aider. Il veut te dire que David a vécu cette situation difficile. Lui-même disait, certains me surveillent en cachette. Je ne le sais même pas, je ne les vois même pas. Mais quelque part, c'est comme s'ils étaient là partout. Parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que je fais est rapporté. Et c'est compliqué. Je sens comme une opposition, comme une oppression aussi. C'est quelque chose de difficile à vivre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta présence. Et le Seigneur le rassure en lui disant, mais je suis là. Je suis présent. Je suis à côté de toi. Certains te surveillent en cachette, mais moi, je suis encore plus près de toi que tous ceux qui sont là en cachette. Dieu n'a pas besoin de se cacher. Lui, il est là la nuit quand personne ne te voit. Lui, il te voit dans tes larmes quand tu pleures et que personne ne te voit. Lui, il t'entend lorsque tu gémis et que personne ne te voit ni ne t'entend. Le Seigneur est plus près que tous ceux qui peuvent essayer de te faire du mal. Et là, je veux m'adresser à tous ceux qui vivent une situation compliquée. Vous êtes en proie à des angoisses, à de la colère, de l'irritation. Vous ne savez pas quoi faire. Tu ne sais plus où tu en es. Il y a des personnes malveillantes autour de toi. Le Seigneur veut te dire que lui, il est bienveillant. Il veut te rappeler qu'il est près de toi. Il t'invite à ne pas chercher à te défendre et te venger. Il t'invite à
à chercher à ne pas essayer de te faire justice et de rendre le mal pour essayer de rattraper. Il te dit ce qu'il a pu exprimer au travers des paroles de David. Je suis ton refuge. Un refuge, ça fait du bien. C'est là où on se réfugie. Vous savez, quand on pose le sac, les affaires, le piquet, parce qu'on a fait une rando. Et tout à coup, le calme et la sérénité reviennent. On est dans les hauteurs, sur les lieux élevés, en montagne. On atteint le refuge. Monte à la montagne de l'Éternel, atteins le refuge. Le Seigneur est ton refuge. Laisse-le te justifier. Et si certains sont de ceux qui te surveillent en cachette, si tu te sens surveillé, épié, sache qu'il y en a un qui est bien plus près et qui te donnera l'attitude à avoir, spirituelle, pour voir un jour ta délivrance. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui creuse une fosse, y tombe. Et il y aura le jour de l'Éternel, il y aura le temps du Seigneur. Sois pleinement encouragé maintenant et viens auprès de celui qui est ton refuge, au cœur de sa présence. Amen. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui sont livrés à des angoisses parce qu'ils sont pressés, pour celui ou celle qui regarde ce message et qui se sent comme surveillé par des personnes malveillantes. Tu es sa protection et tu es son refuge. Merci de l'aider à retrouver vie et de l'oxygène en toi, en s'attendant à toi, en étant tout près de toi. Tu es son refuge. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le Seigneur est votre refuge. À très bientôt. Au revoir.